Shalom Vracha, mes bien chers, ce Shabbat, on reprend. Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz. On reprend l'histoire de la création du monde. Baruch Hashem, on a déjà terminé un cycle, on a fermé ce cycle et on reprend le nouveau cycle. Be'ezrat Hashem et Bereshit. On reprend l'histoire de la création des ancêtres, des sources qui nous ont donné la vie. Et Be'ezrat Hashem, c'est pour nous repropulser de plus belle dans le monde. C'est très émouvant, cette Torah, de reprendre ça comme de façon elliptique. On a fait un tour, mais on n'est plus au même niveau. On est déjà à l'étage plus haut. On a fait un autre tour et on est déjà, chaque année on monte d'étage. On est peut-être sur le même point géographique du point de vue de la longitude, mais pas de la latitude. C'est-à-dire, on est peut-être, après avoir fermé cette boucle, on est peut-être exactement au même endroit, mais du point de vue de la hauteur, on a pris de l'altitude. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. Voir les mêmes choses avec des yeux un peu plus intelligents, un peu plus avisés, un peu plus intellectuels, et peut-être même un peu plus sages. Parce que quand on est jeune, on n'a pas toujours envie d'accepter ces commandements de la Torah. Mais maintenant qu'on a pris de l'âge, on se dit, tiens, peut-être que j'étais têtu parce que j'avais du mal à digérer les choses que la Torah m'a recommandées. Je voulais faire un peu la vie, m'éclater. C'est pas le moment de faire le Shabbat, les fêtes. Allez, on va aller dans des discothèques. Maintenant, je vois les choses d'un peu plus haut, un peu plus sage, de façon un peu assagie. Et je suis quelqu'un d'autre. Je suis le même, mais quelqu'un d'autre. En hébreu, on dit Shana. Shana, c'est une année, c'est 12 mois. Mais Shana, c'est Ishtana. Donc il a changé. Il a une perspective beaucoup plus haute. Il regarde le monde d'un observatoire beaucoup plus haut. Ce sont les angles qui vont changer. Et il y a une trentaine d'années, j'étais à Paris, j'avais fait le mariage d'un de mes neveux, je ne me rappelle plus exactement. Et il y avait un symposium, un très grand débat entre les religions. Il y avait le judaïsme, le christianisme, l'islam, toutes sortes de religions idolâtres et paganes. Et bon, j'avais pris part à ce symposium et il y a un archevêque dans le débat qui m'interpelle. Monsieur Azuelos, donnez-nous quelque chose qui va nous persuader que la Torah est véridique. Je lui ai dit, ça m'a pris quelques secondes pour me reprendre, parce qu'il m'a un peu étonné. Et je lui ai dit, écoutez, la Torah, c'est la vérité. Vous voulez une preuve? Elle ne fait aucune remise, ni aucun rabais, aucune flatterie, même s'il s'agit de Moshe Rabbeinu,
même s'il s'agit du roi David, notre Rédempteur. La Torah ne fait de remise à personne. Si quelqu'un a fauté, elle va le lui montrer sur place. Pas essayer de mettre ça en dessous du tapis. Elle a mis tout sur la table. Ça, vous n'avez pas dans vos religions. Vous savez que Mahomet, il a fait les plus grandes bêtises du monde. Vous êtes là tout le temps en train de le flatter. Il est l'homme le plus moral. C'est pas vrai. Vous n'avez pas suffisamment de courage pour dire qu'ils ont fauté. Même chose pour Jésus-Christ, etc., etc. La Torah est vraie parce que elle donne le verdict. Elle ne fait de remise à personne. Ça, c'est la vérité. Shabbat Shalom, au revoir.